Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, je vous laisse 2 petites minutes pour arriver. Tac. Alors, j'ai mis dans le titre « Une nouvelle aventure commence ». J'ai mis « nouvelle » entre guillemets parce que Inside, c'est pas tout à fait une nouvelle aventure. Je vous explique. Il y a quelques mois, je sais pas trop quand, je pense au mois de janvier, donc c'est assez récent, j'ai créé un groupe sur Telegram qui s'appelle Inside. Et l'idée de ce groupe, c'était de partager les coulisses de mon entreprise, de ce qui se passe à la fois dans mon business et dans ma tête. Parce qu'on peut être plusieurs parfois là-haut. Il y a plein d'idées tout le temps. Et j'avais envie de partager un petit peu ce qui se passe derrière la vitrine en fait. Parce que souvent, on regarde des personnes qui nous inspirent, nos coachs, nos mentors, tout ça. Et on voit la façade. Et on a tendance à comparer notre arrière-boutique à la vitrine des autres. Et à se dire que nous, on a plein de doutes, que nous, on a plein de questions, que c'est pas facile, qu'on a plein de décisions à prendre. Et on croit que c'est plus facile pour les autres. Et voilà, et on compare tout ce qui se passe derrière dans tout ce qui est moins agréable, les doutes, les challenges, tout ça. Et on compare ça à toutes les réussites des autres. Et en fait, c'est juste pas équilibré. Et je voulais montrer que quel que soit le niveau où on en est, quelles que soient les années d'entrepreneuriat, quel que soit le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre d'abonnés, en fait tout ça on s'en fout, quel que soit le niveau, il y a toujours des doutes, des challenges, des questions, des remises en question, des prises de décision, tout ça c'est là tout le temps. Et le but d'Inside, c'était de partager ça à mon audience. Et donc ça fait 1 mois et demi maintenant, presque 2 mois, que je viens, peut-être 1 mois, je sais pas trop en fait, 1 mois et demi, je sais pas. Que je viens tous les jours partager mes prises de conscience, soit par écrit, soit par un petit message vocal. Mes prises de conscience, mes challenges, tout ce qui me traverse au quotidien, etc. Et j'adore ce format, j'adore ça. Vraiment, c'est hyper facile pour moi parce que je viens quand c'est le moment juste pour moi, je viens quand je sens que j'ai vraiment quelque chose à livrer, à apporter. Et puis surtout, je vois, on est dans un petit cocon, donc je vois aussi les réponses de chacun, on peut échanger, il y a une proximité que je ne trouve pas sur mes autres médias sociaux. Et j'adore. Sauf que comme je vous le disais dans un des précédents lives, je me suis rendu compte que c'était aussi une façon de me cacher. D'être en sécurité, d'être dans un cocon que j'avais créé, où les gens choisissaient de venir, où du coup j'avais pas le sentiment de déranger ou d'importuner, où je me sentais chez moi, puisque c'est le groupe que j'ai créé. Du coup j'avais pas l'impression d'être dans la maison de tout le monde, c'était plutôt les gens qui venaient chez moi, donc c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus sécuritaire comme environnement. Et je me suis rendu compte que c'était aussi une façon de ne pas me montrer, de ne pas prendre ma place. Donc j'ai décidé de venir ici en live tous les jours de la semaine. Donc ce live est là justement pour officialiser ça. Donc j'en ai déjà parlé mardi, mais là vraiment ça y est, les contours se dessinent. Mardi je savais pas si j'allais venir tous les jours, combien de temps, etc. Je regarde pas les choses sur le long terme, je saurais pas dire quand ça va s'arrêter, peut-être que ça s'arrêtera pas, peut-être qu'au bout d'un mois j'en aurai marre, j'en sais rien. J'aime pas fixer des choses trop figées parce que l'expérience m'a appris que chaque fois s'aligner, c'est remettre en cause ses décisions et du coup on a l'impression de changer d'avis tout le temps. Donc je ne prononce pas sur la durée de ce que je vais mettre en place. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais néanmoins, aujourd'hui, je m'engage à venir là, dans cet espace, donc sur Facebook, en live Facebook, vous partagez les coulisses de mon business et de ma vie de maman entrepreneuse tous les jours de la semaine, pas le week-end. Je garde mes week-ends pour ma famille, pour mon cocon à moi, tout ça, etc. J'essaye de pas trop me connecter le week-end. Je dis pas trop parce que dans la réalité, je réponds toujours à mes clientes sur Voxer, tout ça, mais en attendant, j'essaye de baliser un petit peu le week-end, donc je viendrai ici en live les jours de la semaine. Et je viendrai vous partager les coulisses parce que je me dis que non seulement c'est une façon pour moi de ne plus me cacher, mais aussi je sais que potentiellement ce que je peux partager, ça peut résonner chez certains, même si c'est des toutes petites choses. Ça peut résonner, ça peut favoriser des prises de conscience, des déclics, vous rendre compte que quel que soit le niveau, on passe par toujours les mêmes niveaux de challenge, les mêmes questions, les mêmes... Ça revient tout le temps, c'est toujours les mêmes questions, mais à des niveaux différents. Mais grosso modo, dans les grandes lignes, c'est toujours les mêmes choses. Donc j'avais envie de vous partager ça. Donc voilà, là c'est l'épisode 1 de Inside.
il y en aura je ne sais pas combien d'autres, mais en attendant, c'est le premier et je suis ravie de le lancer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je mets fin à mon groupe Inside. Justement, j'ai laissé un message ce matin en leur disant que je savais pas trop quel rythme j'allais prendre sur Inside. Du coup, ça me paraît compliqué de venir ici en live tous les jours, plus de poster régulièrement, plus les stories, plus Telegram. Et si vous me suivez, vous savez que j'essaye d'être en mode essentialiste. Donc, pour le coup, là, c'est plutôt le mouvement inverse où je ne veux pas m'éparpiller. J'ai quand même envie de garder le groupe Telegram pour ce petit cocon, pour ces échanges privilégiés. Mais je ne sais pas vraiment quel est le rythme que je vais suivre et ce que je vais venir y partager. Je me laisse le temps de voir comment tout ça va s'articuler, mais voilà. Pour ceux qui sont déjà dans Inside et qui se demandent ce qui va advenir du groupe. Ce que j'avais envie de partager avec vous, du coup, en mode coulisses, c'est que la semaine dernière, suite au mastermind avec ma coach, il s'est passé plein de choses, plein de chamboulements, plein de prises de conscience. Et j'ai décidé donc de ne plus me cacher, de venir ici en live régulièrement, et j'ai décidé d'augmenter mes tarifs. Parce que je sentais depuis 10 jours, 15 jours, qu'il y avait quelque chose qui n'était plus aligné, qui n'était pas juste pour moi. J'avais un sentiment de ne pas être rétribuée à la hauteur de ce que j'apporte, même si ça peut paraître prétentieux, mais c'était vraiment mon sentiment, mon amertume. Puis il y a eu d'autres choses qui m'ont fait prendre conscience de ça. Déjà des gens qui me disaient qu'ils ne signaient pas avec moi parce que mes prix ne paraissaient pas assez engageants. J'ai des clientes qui m'ont dit j'adore ton offre, mais je ne signe pas parce que le tarif est trop bas et je ne vais pas assez m'engager pour venir avec toi tout le temps. Donc là déjà on se remet en question et quand ça fait, je crois qu'il y a eu 4 personnes ces 3 ou 4 derniers mois qui sont venues en me disant ça, donc déjà ça cheminait. Puis l'autre chose c'était que j'ai quelques clientes en format privilégié, dans mes offres privilégiées, dans mes accompagnements privilégiés, qui proposent des tarifs plutôt bas par rapport à ce qu'elles livrent. Moi, je les connais, je sais ce qu'elles apportent, je connais leur offre, je connais leur transformation, je connais leurs résultats. Et elles proposaient des tout petits tarifs. Et il y en a une d'entre elles notamment que je bassinais tout le temps, en lui disant mais c'est pas possible, tu dois augmenter tes tarifs. Et à un moment donné, je me suis dit mais Marine, tu peux pas dire ça à tes clientes et toi-même ne pas te l'appliquer à toi. Donc augmenter mes tarifs, ça a vraiment fait jouer, attendez, je me suis laissée déconcentrer, fait jouer plein de choses à l'intérieur de moi. La confiance que je m'attribue, la confiance que j'attribue à mes clientes dans le fait qu'elles vont rester dans mon univers et que même si elles partent, c'est ok en fait, elles ont le droit de partir, c'est complètement ok. Est-ce qu'elles vont toujours continuer à m'aimer? J'avais le sentiment en proposant des petits tarifs, de faire un cadeau aux gens. En mode, regarde tout ce que tu as quand tu rentres dans mon univers. Quand tu rentres notamment dans l'académie, la ressourcotech, elle est dingue. C'est juste, tout le contenu qu'il y a, c'est juste ouf. Et j'avais vraiment ce sentiment de faire un cadeau. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout un cadeau. Parce que le cadeau, c'est au contraire de faire en sorte que les gens s'engagent et s'investissent, et ils investissent sur eux pour qu'ils augmentent leur leadership, leur puissance, et puis que les actions qu'ils vont poser vont être différentes et que du coup, leur transformation sera différente. Donc j'ai shifté là-dessus et donc pour la petite histoire, pour vous partager un peu ce qui se passe depuis ces derniers jours, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues vers moi en me disant du coup je pense que je vais rejoindre avant que tu augmentes tes tarifs, tout ça, mais néanmoins est-ce que t'es sûre et machin et bidule et voilà. Donc là hop, mon petit Gustave qui se met en marche. Ouais, est-ce que vraiment je vais changer mes tarifs? Est-ce que vraiment je vais le faire? Ok, alors ce que j'ai constaté chez moi, c'est que il y a 2 phases. Il y a la phase de prise de décision et ça c'est facile. C'est facile de prendre une décision. C'est facile de décider qu'on va faire les 100 000 € par mois. C'est facile de décider qu'on va se mettre au régime. C'est facile de décider que, je sais pas, on va arrêter de se ronger les ongles. Ça, c'est facile. C'est facile de décider. Par contre, il y a une chose qui est beaucoup plus difficile, c'est de maintenir la décision. Et moi, je me connais. Je sais que quand je prends une décision et qu'elle vient de fond de mes tripes, c'est non négociable, je sais que je le fais. Mais il faut vraiment que ça vienne de mes tripes. Et jusqu'à maintenant, il y a plein de décisions où je sentais que ça venait pas de mes tripes. Et là, quand mardi, j'ai vraiment officialisé cette augmentation de tarifs, je me suis dit, il ne faut pas que je prenne une décision, il faut que j'en prenne 2. Décision numéro 1, j'augmente mes tarifs. Décision numéro 2, je décide
de m'en tenir à ma première décision et de ne pas revoir mes tarifs et de ne pas virer de bord, de ne pas changer d'avis. Je me suis fait un tableau avec mes anciens tarifs et mes nouveaux tarifs. Et quand les personnes m'écrivent en me disant « mais c'est quoi tes nouveaux tarifs ?» Je suis obligée de regarder mon tableau. Et là, j'ai mon Gustave qui dit « mais non, mais c'est là, vas-y, ça c'est plus facile. » Vraiment, il faut que je reste sur la décision que j'ai prise. C'est pour ça que cette deuxième décision, elle est hyper importante. Mais vraiment, ça n'a l'air de rien. Mais je savais que j'allais être confrontée à ce problème-là. Je savais, je me connais. Donc j'ai vraiment pris la décision de ne pas revenir sur ma décision. Bah, c'est con, mais du coup, c'est bon. C'est bon, c'est acté là, je le sens complètement. Donc, je ne sais pas si ça vous parle ça, mais j'en parlais tout à l'heure dans Inside, ce truc où parfois on prend des décisions, on sait que c'est bon pour nous, mais néanmoins, c'est tellement challengeant que putain, on hésite quand même. Il y a un truc qui fait que c'est plus confortable en fait de l'autre côté là. C'est ce qu'il y avait avant, c'était plus sécure, c'était plus facile. Ouais, sauf que l'évolution, la transformation, le challenge, il est là-bas quoi. Et il faut y aller. Et en fait, il faut prendre la décision d'y aller, il faut prendre la décision de maintenir sa décision. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager parce que vraiment, j'ai été challengée ces 3 derniers jours sur mes tarifs. Et je crois qu'il y a encore, franchement, 2-3 mois, je pense que j'aurais dit oui à certaines propositions. Et là, non, c'est non négociable. C'est bon. Là, je sens que vraiment, il y a un truc qui a shifté en moi. Et le fait de prendre la décision de ne pas revenir sur ma décision a contribué à ça. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous. Et vraiment, au-delà de ça, on en parlait tout à l'heure dans le mastermind de l'académie, c'est un vrai travail intérieur, de venir repositionner ses tarifs, de revenir sur quelle est la valeur que je m'accorde, sans accorder d'importance à toute la concurrence entre guillemets, parce que je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a pas de concurrence dans la mesure où on est tellement unique, même si on propose des transformations qui sont identiques. Notre mécanisme unique, il est unique hein, de par son nom. Donc les gens les gens achètent une transformation, mais ils achètent aussi la personne et donc l'énergie de la personne. Donc même si vous avez plein de concurrents qui proposent une transformation similaire, il n'y a pas d'inquiétude. Ceux qui iront vers votre concurrent C n'iront jamais sans doute vers vous ou pas maintenant parce qu'ils vont aller chercher l'énergie de la personne C et à l'inverse, ceux qui signent avec vous n'iront pas ailleurs et en fait tout est juste et il n'y a pas de... on s'en fout en fait de la concurrence, il n'y a pas de concurrence. Vraiment, c'est pour ça que je parle de mes collègues entrepreneuses avec j'ai aucune peur que mes clientes aillent chez les autres. Au contraire, allez-y, elles vous apporteront des choses que moi j'apporte pas. Et inversement, moi je peux apporter à leurs clientes des choses qu'elles n'apportent pas. Moi, tout ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais du coup, vraiment travailler sur ces tarifs, c'est un vrai travail intérieur. Quelle est mon offre ? Qu'est-ce que je propose ? Quelle est ma valeur ? Quelle est la transformation que j'apporte ? Quelle confiance j'ai en ma capacité à amener les personnes de ce fameux point A au fameux point B? Quelle est la confiance que j'ai aussi en mes clientes à passer de ces fameux points A au fameux point B? Quel est mon mécanisme unique? Tout ça, c'est vraiment un travail intérieur. Si vous cherchez vos prix en fonction de la concurrence, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attribuer la valeur par rapport à la concurrence, par rapport à l'extérieur. Alors qu'en réalité, vous ne serez jamais aligné avec vos tarifs tant que ce travail n'est pas intérieur. Donc je vous invite aujourd'hui, si vous vous questionnez avec vos tarifs, quel est le prix juste? En fait, il n'y a que vous qui avez la réponse. Et il y a un prix, il y a des personnes pour chaque prix. Vous pouvez proposer, j'allais dire n'importe quoi, mais c'est pas ça l'idée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours, quelle que soit la transformation que vous apportez, la méthode que vous avez, votre mécanisme unique, il y aura toujours des prix alignés pour votre tarif. Et peut-être qu'au début, vous avez commencé à livrer votre transformation à tel tarif, mais vous avez grandi, évolué, acquis en compétences, en connaissances. Voilà, vous avez évolué tout simplement. Vos prix évoluent avec vous, mais du coup, il y a aussi votre clientèle qui évolue et il y a des personnes pour chaque tarif. Moi, il y a des personnes qui sont alignées pour l'académie et il y a des personnes qui sont alignées pour le one-to-one. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus ou moins, c'est simplement qu'il y a des personnes pour chaque tarif. Donc, n'ayez pas peur de proposer le tarif qui est juste pour vous. Et pour l'anecdote, ce qui s'est passé ces 4 derniers jours, c'est que j'ai eu 4 messages de femmes qui m'ont dit « Ah, mais j'avais jamais compris que ces tarifs, c'était pas possible en fait. » Donc,
des messages, donc des femmes qui n'étaient pas dans mon univers, qui me disaient qu'elles n'avaient jamais signé justement parce que mes tarifs, elles voyaient qu'il y avait un décalage. Et pour la petite histoire toujours, tout à l'heure on était en mastermind dans l'académie et il y a 2 clientes qui ont pris la parole, 3 même, et qui ont dit que... Alors, il y a 3 clientes qui ont pris la parole et qui ont dit que du coup ça les avait au contraire boostées pour continuer à rester dans mon univers. Ça leur avait fait comme un coup de pied aux fesses en mode ok, Marine elle augmente ses tarifs, moi aussi il faut que j'y aille, allez je veux bosser avec elle sur une autre forme d'accompagnement. Et alors ça m'a juste... c'était trop génial d'entendre ça, d'entendre que juste, entre guillemets, ma hausse de tarifs avait fait comme un déclic chez elles pour à la fois s'autoriser peut-être à augmenter leurs propres tarifs, mais aussi à se booster pour aller créer des résultats encore plus grands, pour aller passer des niveaux au-dessus. Je trouve ça génial. Et j'ai une autre de mes clientes en one-to-one, qui tout à l'heure on a fait une séance, qui m'a dit j'ai augmenté tous mes tarifs. Juste parce que j'avais dit et annoncé devant la France entière, devant Facebook plutôt, et mes 2500 amis, je ne sais pas, que j'augmentais mes tarifs. Donc voilà un petit peu ce qui se passe depuis ces 3-4 jours là, depuis mardi surtout, même si en vrai ça fait une semaine que tout ça cogite. Je trouve ça juste génial, ça y est, je me sens de nouveau à ma place, je me sens de nouveau avec des nouvelles idées qui arrivent, des nouvelles envies, comme plus ancrées, moins éparpillées, enfin c'est juste génial. Bon, on parlera aussi de la valeur qu'on s'accorde, de nos tarifs, tout ça on en parlera dans le programme Money Mindset. Mais vraiment, c'est juste, si vous avez ce travail-là à faire, prenez-le, pas en mode punaise, c'est quoi mon tarif, c'est quoi, mais vraiment faites-le comme une recherche intérieure, comme un truc de découverte de vous-même, c'est fascinant, vraiment. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à demain, puisque demain on est vendredi, donc il y aura l'épisode 2 de Inside. Je vous souhaite une belle soirée, à bientôt.